Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Saboya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Respire. Tu cherches peut-être le calme, le silence, la paix, mais parfois, plus tu cherches le calme, plus ton corps s'agite. Parce que ton système nerveux n'a pas besoin de calme, il a besoin de sécurité. Il ne comprend pas les injonctions du mental, il ne sait pas se détendre sur commande. Il a besoin de signaux de confiance, de chaleur, de continuité. Aujourd'hui, on va explorer cette nuance essentielle, la différence entre le calme imposé et la sécurité ressentie, entre un esprit qui veut contrôler et un corps qui veut se sentir accueilli. Aujourd'hui, je te parle de cet épisode 2. Ton système nerveux n'a pas besoin de calme mais de sécurité. Bienvenue. Dans notre culture, on confond souvent le calme avec la maîtrise. On pense que la paix intérieure, c'est l'absence de mouvement, de bruit, d'émotion. Mais le calme, imposé de force, peut devenir une forme de tension. Tu as déjà ressenti ça ? Ce moment où tu t'assois pour méditer et ton cœur s'emballe. Ou quand on te dit « détends-toi » et que tout ton corps se crispe encore plus. Ce n'est pas une incapacité à te relaxer, c'est ton système nerveux qui dit « je ne me sens pas encore en sécurité pour me relâcher ». Le calme ne peut pas se commander, il émerge naturellement quand la sécurité est revenue. En neurosciences, on parle de théorie polyvagale. Elle est proposée par Stephen Porges. Elle montre que ton système nerveux autonome, ce qui gère ton rythme cardiaque, ta respiration, ton énergie, n'est pas binaire. Il y a 3 états principaux. Le premier état, c'est le mode sécurité, qu'on appelle ventral vagal. Ouverture, curiosité, connexion. Le deuxième mode, c'est mobilisé. Fuite ou combat, quand tu sens une menace, je dirais un danger. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode figé, ou dorsal vagal, quand tout se referme, quand une hibernation de protection se propose à toi. Un peu, tu reviens dans ta bulle, dans ta coquille. En fait, le but de tout ça, ce n'est pas de rester tout le temps dans le calme, mais c'est de pouvoir naviguer entre ces états sans te perdre. La sécurité ne veut pas dire immobilité, elle veut dire fluidité. Quand tu es en lien, quand tu te sens compris, quand tu sens la chaleur d'une voix douce, en fait, ton système nerveux, il se régule naturellement. Et le calme, il devient alors un état secondaire, je dirais même un effet secondaire d'ailleurs de la confiance. Et donc, contrairement à ce qu'on croyait, ce système nerveux, c'est pas seulement un interrupteur entre stress, repos, il est polyphasique. Il s'ajuste en permanence à ton niveau d'énergie selon ta perception de sécurité. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, ces 3 circuits principaux, ils orchestrent cette danse. Donc, le premier circuit, le système ventral vagal, c'est celui de la connexion sociale, un petit peu comme je te l'ai expliqué juste avant. C'est l'état dans lequel ton cœur, ta respiration et ton regard sont ouverts. Donc, tu peux écouter, rire, être en lien. Ton visage est mobile, ta voix est douce. C'est le mode de la sécurité incarné, tout simplement. Le système sympathique, c'est celui de la mobilisation. Donc, c'est le deuxième mode, c'est ton moteur d'action. Il te pousse à réagir, à te défendre et à t'adapter. Il n'est pas forcément négatif. Sans lui, pas de mouvement, pas de créativité. Le problème, c'est quand il reste enclenché trop longtemps. Du coup, le stress devient alors un état permanent et donc te met en absence de bien-être, j'ai envie de dire. Mal-être, du coup. Et le troisième mode, c'est le système dorsal vagal. C'est celui de la fermeture. Quand aucune action n'est possible, ton corps y choisit la conservation d'énergie. Il va ralentir, il gèle, il s'éteint pour ne pas souffrir davantage. C'est ce qu'on appelle l'état de dissociation ou de figement. Et ces 3 voies, ce ne sont pas des voies ennemies en fait, ce sont des langages du vivant. Agir, se relier ou se protéger. Et ton système nerveux, il scanne en permanence ton environnement à travers ce que Porges appelait la neuroception. C'est une perception inconsciente de la sécurité ou de la menace. Et avant même que ton esprit n'analyse, ton corps y sait.
Il capte une tonalité de voix, un regard, une distance, une odeur, un rythme. Et selon ce qu'il perçoit, il choisit l'un de ces états. Et du coup, ça va conditionner ton comportement. C'est pourquoi le calme imposé par la volonté ne fonctionne pas. Parce que la régulation n'est pas cognitive, elle est relationnelle. Le corps, il ne se calme pas par la raison, il se calme par la relation. Le contact d'une voix douce, la respiration partagée, un geste lent, la chaleur d'une lumière, un sentiment d'accueil. T'as juste à regarder quand tu cherches à faire se calmer un ami, une personne de ta famille, un enfant. Ça ne marche pas si tu le demandes. Et encore moins si tu le demandes dans un cadre relationnel négatif. C'est pas possible. Donc tout ça, ce sont des signaux de sécurité physique, émotionnelle et sensorielle. Ça réinvite ton système ventral à revenir au premier plan. Et c'est alors que la paix émerge. Non pas comme un effort, mais comme un effet naturel de la confiance retrouvée. En réalité, ce n'est pas la méditation qui t'apaise. C'est le sentiment de sécurité que certaines méditations réussissent à te donner. La clé, ce n'est pas donc de chercher le calme, mais de reconstruire un environnement sensoriel et relationnel qui dit à ton corps, tu peux te détendre, tu es en sécurité. C'est ce qu'on appelle la corégulation. Le fait que ton système nerveux se régule mieux quand il se sent accompagné, entendu, regardé avec douceur. Parce que la paix intérieure, c'est pas un exploit solitaire, c'est un état de lien. Et pour beaucoup de personnes, le calme, il est insécurisant. Parce que dans le passé, le silence annonçait peut-être la tension, ou parce que le vide faisait peur. Et si ton corps a associé le silence à la menace, il ne peut pas se poser sans vigilance. C'est pour ça que certaines méditations ou certaines pratiques zen peuvent au contraire réveiller l'angoisse. C'est pas de la résistance en fait, c'est de la mémoire. C'est la mémoire d'un système nerveux qui n'a pas encore appris que le calme peut être doux. Et c'est là que la bienveillance, elle devient essentielle. Au lieu de chercher à t'imposer le calme, tu peux créer des micro-rituels de sécurité. Parler à voix basse, allumer une bougie, te bercer doucement, sentir la texture d'un tissu chaud. En fait, tous ces petits gestes simples envoient au corps un message qui dit « tu peux relâcher, je veille ». Et on touche ici à l'émotion humaine la plus intime, celle de vouloir la paix, mais d'en avoir peur, parce que le corps associe vraiment le calme à un danger passé, quoi. Et parfois, ce n'est pas le bruit qui fait peur, c'est le silence. Et d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit autour de moi. J'ai décidé de ne pas être en cohérence totale avec mes propos. J'aime bien parfois cette dissonance. Dans le silence, tu es un tout. Tu peux te poser. Et à l'intérieur, c'est comme si quelque chose s'agitait encore plus fort. C'est pas une faiblesse, c'est pas ne pas savoir se détendre. C'est un système nerveux intelligent qui a appris un jour que le calme n'était pas sûr. Alors, je sais pas, peut-être qu'enfant, les silences étaient lourds, menaçants. Ou peut-être qu'après une dispute, le calme voulait dire qu'on ne se parlait plus. Ou peut-être que dans le calme, y avait la solitude, le vide et l'absence de lien. Alors ton corps, il a gardé cette association. Calme égale danger potentiel, silence égale déconnexion. Et chaque fois que tu t'imposes le calme, ton système polyvagal, au lieu de se détendre, il se met en alerte. C'est une mémoire, pas une erreur. Ton corps, il n'est pas contre toi, en fait, il te protège. Il se souvient à la fois à quel moment tu as vécu quelque chose de dangereux et où l'immobilité faisait mal. Et d'ailleurs, en traumatologie, on parle de mémoire implicite. C'est pas pour rien. Ce sont des souvenirs sans images qui sont inscrits dans ta chair, dans ton souffle et dans tes réflexes. Et tant que cette mémoire n'a pas été rassurée, le calme, il peut devenir insécurisant. Alors on fait quoi ? La clé, c'est de reconstruire la sécurité avant de chercher la paix. Donc tu commences par un geste qui peut être simple, et moi je vais t'en donner. C'est déjà un son doux, une musique chaude, une respiration audible, ou un regard, même intérieur, qui dit « je suis là ». Ou une main posée sur ton cœur ou sur ta nuque comme un ancrage. Moi, je propose souvent une main sur le ventre et une main sur le cœur. Alors sur le cœur, je dirais plutôt sur le thymus, le cœur émotionnel, spirituel, pour être un peu plus en hauteur. Et là, en fait, il va y avoir une repolarisation de sécurité. Ce sont des micro-actes de co-régulation.
Tu offres à ton corps ce qu'il attendait d'un autre et tu deviens cette présence apaisante pour toi-même. Et ça, en psychosomatothérapie, on appelle ça restaurer la sécurité de base. Avant de rechercher le calme mental, on vient rééduquer les perceptions sensorielles du corps pour qu'elles associent à nouveau le silence à la bienveillance. Parce qu'en vérité, le calme n'est pas vide. Le vrai calme, c'est celui qui guérit et il est plein. Il est plein de respiration, plein de chaleur, plein de présence. Et il ne fait pas taire. Il accueille. Il n'impose rien. Il dit simplement « Tu peux te poser, je reste là ». Et c'est dans cette fidélité douce, ce silence habité, que le système nerveux il s'ouvre à la confiance. Alors, la paix, elle ne devient plus un objectif, mais une conséquence. Elle émerge d'elle-même, en fait, comme la lumière revient au matin, ou quand le corps a cessé d'avoir peur de la nuit. Alors, pour bien finir cette petite vidéo du jour, j'ai envie de te dire qu'on va créer un exercice de sécurité sensorielle. Un petit rituel à expérimenter chez toi. Donc l'idée, ce sera de choisir un moment tranquille sans chercher à méditer. Tu allumes une lumière douce, tu poses la main sur ta poitrine et tu murmures lentement « Je n'ai pas besoin d'être calme, j'ai besoin de me sentir en sécurité ». Est-ce que quelque chose change dans ta perception et dans ta respiration ? Ne cherche pas la paix. Laisse-la naître naturellement dans le simple fait d'être en confiance avec ton corps. Et répète ce rituel chaque fois que tu te sens tendu, avant de dormir ou après une journée chargée. Alors bien sûr, là tout de suite maintenant, le faire avec moi au son des cloches de mes ânes autour, c'est pas possible, mais note-le sur un papier et fais-toi-le quand ce sera vraiment plus propice. Je choisis spontanément de te laisser l'environnement musical. Tu le sais, je te l'ai déjà expliqué à travers les saisons. Il est hors de question pour moi de te proposer un environnement aseptisé. Je suis vivante, je suis dans le vivant, je te le partage. La paix ne se crée pas, elle émerge quand le corps se sent en confiance. Alors ne cherche pas à faire le calme, apprends à t'offrir la sécurité relationnelle. D'abord avec toi-même, puis avec le monde. Ton système nerveux n'a pas besoin d'obéir, il a besoin d'être écouté. Je crois qu'ils sont d'accord avec moi. Si cette parole t'a apaisé, partage-la pour qu'elle touche d'autres âmes fatiguées de devoir rester zen, parce que vraiment la paix, la vraie paix, c'est celle qui respire, pas celle qui se fige. À bientôt pour le prochain voyage. Belle journée, prends soin de toi.